Vous faites bien de nous suivre sur Eden Télévision. Matin d'Eden suit son cours, jeudi 21 décembre 2023. Nous sommes dans l'actu décalé. Nous sommes le 21, nous sommes en fin d'année. C'est la période des cadeaux à offrir aux enfants. J'en parlais à l'entame de l'émission. Des cadeaux à offrir à peut-être des collègues, des amis, des proches, la famille, la belle famille. Des cadeaux à offrir aux beaux-parents. Est-ce une obligation concernant ce dernier cas? C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et vos réactions sont les bienvenues au 96 116 68 68. Vous pourrez également réagir via le métal, la page Bénin Eden TV. Avec Laurent, on tente de planter le décor en plateau. Laurent, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour Ahmed Aripa. C'est la période des fêtes de fin d'année, la période où on offre des cadeaux aux amis, aux proches, aux parents, à la belle famille. J'en parlais justement, on s'intéresse aux cadeaux à offrir à la belle famille, donc aux beaux-parents notamment. Déjà, que pensez-vous de la pratique? C'est une obligation pour répondre à votre question. Je n'ai pas encore posé la question, je vous demande ce que vous pensez de la pratique déjà. Il faut donner. Le fait d'offrir les cadeaux, à quoi cela sert? Non, ça sert, à la fin de l'année, vous fêtez chez vous, non? Vous prenez des boissons, vous prenez, en tout cas, vous prenez de la viande, vous préparez, vous mangez. Donc vous devez aussi penser que vos parents, si vous pensez que vos parents doivent manger et boire pour la fête également, c'est que vos beaux-parents aussi ont besoin de manger et de boire également. Ils ne boivent pas chez eux, ils ne mangent pas chez eux. Ils mangent chez eux, mais dès lors que vous êtes avec leur fille, je parle des hommes par exemple, c'est que vous devez penser aux parents de votre épouse. De la même manière que votre épouse peut, de façon délibérée aussi, penser à vos parents. Peut? Oui. Ou doit? Écoutez. Est-ce que vous avez envie d'y aller de manière frontale? Si ce débat, j'ai toujours été clair, la femme de l'agent de la femme appartient à la femme. Si la femme décide de vous faire un cadeau avec son argent, prenez. Si elle ne vous fait pas, continuez votre chemin, tout simplement, pour éviter les problèmes, pour éviter les crises de colère, des crises cardiaques, pour rien du tout. L'argent de la femme appartient à la femme. L'argent de l'homme appartient à l'homme et à la femme. Donc, si vous mettez ça dans la tête, vous allez vivre longtemps. OK? Donc, prenez ça comme une consultation gratuite ce matin. Bref, c'est une parenthèse. Ah oui, vous estimez donc qu'on peut... oui, enfin, que c'est de bon ton d'offrir des cadeaux à la belle famille. Oui, c'est normal. C'est normal de donner des cadeaux à la belle famille. Et votre belle famille... Et pour vous, c'est une obligation? C'est une obligation. Pourquoi? Si vous n'avez pas les moyens, on peut comprendre. Mais si dès que vous avez les moyens, vous devez pouvoir faire quelque chose. Même si c'est symbolique. Absolument. Absolument. Même si c'est une bouteille de vin à offrir au beau-père, allez le faire symboliquement pour lui dire bonne fête. À la maman, vous pouvez lui acheter un tissu, ça dépend. Nécessairement, pas nécessairement, vous pouvez lui acheter un poulet, quelques boissons, canettes, et puis après un billet, une enveloppe symbolique. D'accord? Vous pouvez le faire. Je suppose que votre belle famille, votre belle-mère, vos parents n'ont que seul enfant, votre épouse. Écoutez, personne d'autre ne viendra penser à eux, si ce n'est vous et votre épouse dans une certaine mesure. Donc, oui, je prends le cas où je suppose qu'elle est seule. Elle peut ne pas être seule. Au-delà de tout, chacun doit pouvoir apporter quelque chose à la belle-mère ou au beau-père à la fin de l'année pour les fêtes. C'est très important. C'est le 96 116 68 68, le numéro à composer. 96 116 68 68 pour nous dire donc ce que vous pensez du sujet en discussion. Offrir des cadeaux à ses beaux-parents en fin d'année, est-ce une obligation? Vous réagissez également via le méta sur la page Bénin Eden TV. Laurent estime que c'est une obligation pour l'homme donc de faire des cadeaux à ses beaux-parents. Par contre, il estime que l'inverse n'est pas une obligation. C'est-à-dire que la femme n'a pas obligation d'offrir des cadeaux, par exemple, à ses beaux-parents. La femme qui a le bon sens doit pouvoir le faire. Mais ne mettez pas la pression à une épouse pour dire qu'elle doit faire ça. Si elle le fait de bon cœur, remerciez le ciel et continuez votre chemin. Si elle ne le fait pas,
même c'est comme si elle ne le fait pas. Même s'il faut que vous lui donniez l'argent pour le faire, pour qu'elle le fasse à vos parents, faites-le. C'est-à-dire ça vous permet de vivre longtemps. Moi, je pense que c'est un débat assez simple. Tout le monde a vu que l'argent de la femme, en tout cas pas toutes les femmes, il y a des femmes qui sont assez généreuses, assez simples dans le foyer. Leur argent, c'est pour le mari, c'est pour les enfants. Elle est prête à habiller, à faire beaucoup de choses pour le mari. Mais si vous tombez sur une femme, ce n'est pas pour ça que vous allez la détester ou vous allez la mettre à la porte. La femme, l'argent de la femme appartient à la femme. Dès lors que la femme a envie de te faire des cadeaux, tu le feras. Mais ne lui mets pas la pression de peur de créer d'autres situations dans le couple. Si elle ne veut pas sortir son argent, faites l'effort de lui remettre l'argent pour dire, écoute, chérie, prends ça, va acheter telle chose et offre à ma mère. Ça, l'agrandit chez ta mère. Quand tu vas le faire peut-être une fois, deux fois, je crois que la troisième fois, peut-être, si elle a une bonne conscience, ça va la déranger, c'est elle-même qui va sortir l'argent. Mais pas de pression. Il vaut mieux faire les choses au point où vous vous mettez à l'abri des pressions au point où vous allez vous rendre malade pour rien. Par contre, on peut mettre la pression aux hommes, ça n'y a pas de souci. Je vous dis, je l'ai toujours dit, si l'homme, la femme est tranquille chez elle, je prends l'exemple de votre épouse ou l'épouse de quelqu'un. La dame est en train de passer tout tranquillement, quelque part tu l'as appelée pour lui dire qu'elle te plaît. Je vais te rendre heureuse. Je te rendrai heureuse. Je te donnerai ci. La lune. Je t'offrirai la lune. Ou bien c'est peut-être au détour d'un reportage ou d'une cérémonie que tu trouves la dame, elle te plaît. Et tu lui fais tout, des plaisirs. Apparemment, vous avez encore des souvenirs de vos... Non, mais moi je le dis, mon épouse... descendre sur le terrain. Mon épouse, je l'ai rencontrée au cours d'un reportage. D'accord. Parce que je devais aller interviewer sa mère. Et je l'ai vue sortir de la chambre, elle m'a intéressé. Ah d'accord. Elle est devenue mon épouse. Voilà qui donne une idée de ce que vont faire les agents sur le terrain quand on les envoie. Non, vous savez... Ah d'accord. L'hôtel est vide de l'hôtel. Ah d'accord. Donc pour vous dire quoi? Marcel, j'espère que vous suivez avec nous ce qui se dit en plateau. Non, mais nous en reparlerons. Je ne le cache pas. Nous en reparlerons. Il va falloir qu'on mette dans la charte que lorsqu'on envoie un agent sur le terrain pour un reportage, il faut qu'il se consacre essentiellement à son reportage. Du moment où je n'ai pas harcelé... Et pas à autre chose. Du moment où je n'ai pas harcelé une collègue, là, je ne ferai pas ce procès. Parce que j'ai comme éthique là, dans ma vie, là, de jamais draguer une collègue. Ça, c'est proscrit chez moi. Je fais très attention pour ne pas tomber dans ce piège. Mais je dis, ma femme, je l'assume, je l'ai trouvée en faisant un reportage. Bon, ça, c'est une parenthèse. Pour dire, mais quand tu... Non, mais creusez, allez-y. Développer, ça nous intéresse, on y revient. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter. C'est toujours lui. Monsieur Rigobert, Adonche Demeo de Glodjigbe, on vous écoute. Il répond. Bonjour, monsieur Laurent. Et comment vous portez? Je bénis le Seigneur. L'argent de la femme appartient à la femme uniquement. L'argent de l'homme appartient à l'homme et à la femme. C'est ça, monsieur Laurent. Si vous avez ça dans votre tête, vous allez vivre longtemps. Ah, vivre longtemps encore. Oui. Et l'argent là, tout est bien. Ça, là, je suis contre. Monsieur, oui, on vous écoute. Et au cours du mariage, et quelqu'un vous utilisez. Et comment dit-on, bien contre le doigt. Oui. Après, ça dépend. Ça dépend. Il y a séparation des biens aussi. Oui. Il y a du régime. Il y a séparation de biens, ce qui veut dire que l'argent de l'homme appartient à l'homme. Je donne... de la femme appartient à la femme. Parlons, monsieur Rigobert, du sujet, s'il vous plaît. Oui. Les cadeaux à offrir aux beaux-parents. Oui, c'est sur ça que je vais aller. Qu'est-ce que vous pensez de la pratique déjà? Et moi, je dis, éduquons nos enfants, surtout les filles. Si tu veux jouir et comment dit-on, de ton genre, c'est-à-dire de mari de ta fille, tout dépendra de ta fille, le comportement de ta fille dans son foyer. Ok. Comment ta fille chérit son mari, comment ta fille est reconnaissante à sa belle famille, comment elle respecte sa belle famille. C'est tout ça là, comment elle participe à l'émancipation de son foyer. C'est tout ça là qui va pousser l'homme à vous être reconnaissant. Parce que l'homme va reconnaître à sa belle famille tout ce que l'éducation qu'ils ont donnée à leur fille. Et lui, il est en train de jouir.
La femme qui est sur le toit d'un homme et qui ne respecte pas l'homme, qui ne participe à rien, et que c'est l'homme qui fait tout. Cet homme maintenant, vous pensez qu'il peut aller, comment dit-on, et faire du bien à un beau-parent, même s'il est milliardaire. Vous pensez? Parce que le pape, même c'est petit, même le monde entier, je dis non. Ok. Rigobert. Et du con, aux filles. Moi, je dis Rigobert. Je dis Rigobert, même Laurent qui est là, si sa femme n'est pas sérieuse envers lui, si sa femme ne le respecte, si sa femme ne passe pas à rien, et elle est devenue des cas, je ne pense pas que Laurent va donner quoi que ce soit à sa belle famille. Non, vous pensez que ça dépend du comportement de la femme dans le foyer? Oui, c'est ça, mon frère, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc ce n'est pas une obligation en soi. Non, pas du tout, pas du tout. Le problème... Rien ne se fait gratuit. D'accord. Rien ne se fait gratuit. D'accord. Il faut le mériter. Il faut mériter. Merci beaucoup. Merci. On vous aura compris. Monsieur Rigobert, bonne suite de journée. Le revers dans ce qu'il dit, c'est assez grave. C'est-à-dire que la femme a un mauvais comportement sur votre toit. Je suis d'accord. Et pour cette raison, c'était qu'à un moment donné, quand vous devez faire un cadeau à la belle-mère en période de fête de fin d'année, vous ne le faites pas. C'est que davantage vous vous mettez en adversité avec les parents déjà, parce que dans leur tête, c'est que vous n'avez pas pensé à eux. Et dès lors que le problème prendra une certaine allure, qui pourra vous défendre. Parce que parfois, vous avez peut-être le soutien des beaux-parents. Donc dès lors qu'à cause de la femme aussi, vous vous éloignez peut-être des beaux-parents, il se peut que la femme ait le terrain facile pour aller vous discréditer davantage chez ses parents. Mais dès lors que vous avez une attitude contraire, c'est que ça peut vous sauver en son temps. Donc, c'est à prendre, en fait, c'est risqué que de se comporter comme ça. Il va falloir cette posture. Alors, donc, pour dire aussi que oui, dans une certaine mesure, sur la question de l'argent de la femme, j'insiste là-dessus, quand l'homme a l'argent, quand il y a mariage, la femme est prête pour communauté de biens. Mais dès lors que la femme a la manne financière plus importante que l'homme, séparation des biens. Parfois, c'est séparation de biens. Quand vous mettez ça dans votre tête, vous allez vivre longtemps. Moi, je le dis haut et fort. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec ma position. Mais je dis, c'est toi qui as allé voir la dame, je te donnerai ci, je te donnerai ça. C'est toi qui lui as promis que tu la prendras en charge, que tu vas la rendre heureuse. Maintenant, pourquoi elle vient maintenant, tu veux compter sur ce qu'elle a? Tu dois pouvoir te donner les moyens de la rendre heureuse. Si par bonne conscience, elle participe aux charges, alléluia, on continue. Si elle ne le fait pas, écoute, mon cher, autrement, si vous voulez compter sur l'argent de la femme et penser qu'elle doit dépenser, vous allez poser des actes, elle va s'énerver, elle va vous parler mal, vous allez vous séparer, après vous allez prendre une autre femme et ça va pouvoir reprendre. Donc il vaut mieux s'adapter à ça pour y continuer. Donc, donner des cadeaux aux beaux-parents, ce n'est pas tenir compte de qui que ce soit. Si vous avez les moyens, faites-le et continuez votre chemin. Est-ce une obligation d'offrir des cadeaux aux beaux-parents en période de fête de fin d'année? C'est de ce sujet qu'on parle sur Matin d'Éden de ce jour dans l'Actu décalé. Vos réactions sont les bienvenues, comme celle de M. Rigobert tout à l'heure, au 96 76 68 68. Réaction bienvenue également via le métal, la page Bénin Eden TV. Justement, Manassé Avlessi y a réagi. Oui, c'est forcé. Et c'est aussi une marque de respect pour l'homme et pour ses beaux-parents. Marque de respect, Laurent. Oui. Malheureusement, il y a des parents... Donc, sans ça, vous n'êtes pas respecté. Il y a des parents qui se foutent pas mal de ce que vous leur offrez. Parce que vous ameniez ou pas, ils vous comprennent, ils vous respectent dans cette mesure. Mais il y a des parents, peut-être, le simple fait que vous n'avez pas pris votre argent pour aller leur donner le pack de coca simplement. Déjà, pour eux, c'est que vous êtes un incapable. Donc, il y a de ces parents, quand vous êtes face à ces parents, vous êtes obligé de faire ce que vous devez faire pour mériter leur respect jusqu'à un moment donné. Mais il y a d'autres, que vous le fassiez ou pas. D'ailleurs, il y a des beaux-parents qui seront même prêts à vous soutenir. Qui vous en envoient, justement, qui vous envoient des cadeaux, qui vous envoient des oui, livres. C'est pourquoi, oui. Donc, même de l'argent. Même si quand les beaux-parents vous en envoient, c'est qu'il y a toujours ce symbole-là. Une bouteille de vin symbolique. Papa, vous m'avez envoyé, mais ça, c'est ce que moi je vous donne. Ça vient de mon cœur. C'est quelque chose, c'est symbolique, mais ça a son sens également. Il ne faut pas que le don soit unidirectionnel. Il faut que ça vienne des deux côtés. Même si le parent est multimilliardaire et que toi, c'est juste une bouteille de coca que tu as de l'argent, tu achètes, vous lui dites, papa, je n'ai pas grand-chose.
Mais ça, je vous dis de prendre ça juste le 1er janvier, là, pour vous souvenir de moi. C'est symbolique, en quelque sorte. En fait. Parler de bouteille de coca, alors oui, vous estimez que c'est symbolique, mais est-ce que tout le monde comprend que c'est symbolique? Parfois, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de cela. Je connais des beaux-parents pour certains. Il suffit seulement qu'ils aillent là, s'asseoir. Prenez une bière pour papa, une bière pour maman. Et le papa et la maman prennent les bouteilles de bière, prennent ça. Et puis, ils sont heureux, ils les bénissent et ils prient pour eux. Donc, le couple. Donc, pour dire quoi? Ça dépend. C'est pourquoi je disais, il y a des parents. Le parent a tellement d'argent. Il a tout. Hein. Oui, ça, c'est quand le parent est nanti. Non, c'est ce que je veux dire. Le parent a tout. Mais c'est parce que toi, tu n'es pas lui offrir le pack de coca ou bien le coq, le poulet là. Il va t'en vouloir toute sa vie. Toute sa vie. Oui. D'accord. Bonjour, bienvenue. Oui, il est revenu. Monsieur Rigobert, de retour, oui, on vous écoute. Ok. Juste pour donner une précision sur votre thème là. Oui. Vous avez dit obligatoire. Oui. Ce qui ne se donne pas obligation, là, ça ne vient plus de cœur. C'est une question, est-ce une obligation? Est-ce qu'on est tenu de le faire forcément? Oui, ça ne va pas être forcément. Parce que, si tu vas reconnaître l'amour et de ta belle famille, ou bien reconnaître comment dit-on, le bien que ta belle famille t'a fait, pas le fille qui est ta femme aujourd'hui, là, ça doit venir de ton cœur. Ça, c'est pas amour. Ça, c'est pas amour. Ça, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et la belle famille ne doit même pas avoir son idée sur ça. Que mon beau-fils, à la fin de l'année maintenant, va m'offrir quelque chose. Non. Parce que c'est du plaisir. Si c'est ça, même si ta fille est une délinquance, et que moi, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, m'oblige à reconnaître à ma belle famille, son utilité là, c'est autre chose. Ça vient de mon cœur. Ok. Ça, c'est pas l'amour. Je pense que... D'accord, monsieur Rigobert. Oui, mais dire que c'est obligatoire, jamais. Je le reprécise. C'est la question de l'obligation qui vous dérange, en fait. Oui. Merci beaucoup. Je le reprécise, Ahmed Arekpa, ça dépend de la famille dans laquelle vous tombez. Vous tombez dans une famille, c'est obligatoire. Que vous le voulez ou pas, vous devez faire quelque chose. Malheureusement, il y a des familles qui vous comprendront. D'accord? Donc ça dépend du milieu. Il y a un beau-parent, beau-père ou une belle-mère. Si à la fin de l'année, tu ne lui donnes pas le poulet symbolique, tu as problème toute l'année. Il va t'en vouloir. Ah, je dis ensuite, tu as tout mais donc, ça là, elle va te chanter ça toute l'année. Par contre, il y a une belle-mère ou un beau-père, tu vas même prier, lui offrir. Et c'est lui qui va t'appeler, ou bien c'est elle qui va t'appeler pour prier pour toi. Pour dire non, ça ira pour toi, pour toi. Et donc ça veut dire que quoi? C'est une obligation, ça dépend de la famille dans laquelle tu te retrouves. Il y a des familles, tu tombes dedans, tu sautes tout haut, tu reviens sur tes hauts. Tu vas faire. Si tu ne fais pas, tu as des problèmes. Et c'est d'ailleurs des situations qui parfois créent des problèmes dans certains couples, parce que quand l'homme n'entend pas le faire, la femme peut commencer justement par grimacer à la maison ou par avoir oui, c'est ce que je dis, ça dépend, parce que la femme... Ce que la femme parce fait... qu'elle subit la pression... Ce que la femme est en train de faire chez toi, elle l'a amené de chez ses parents. C'est ça. C'est-à-dire que ce que sa mère dit à côté d'elle tout le temps, lui montre que clairement qu'à la fin de l'année, toi, le mari, tu dois faire quelque chose. Forcément, et dès lors que tu ne le fais pas, elle se range du côté de ses parents, d'office. Et donc, c'est ça le problème. Donc, quand tu connais ton épouse, tu connais ses tempéraments et tu connais les tempéraments de tes beaux-parents, tu sais ce que tu dois faire. À un moment donné, tu peux faire le dur pour faire le dur. Mais tu comprendras qu'à un moment donné, il y a des limites que tu n'as pas franchies dans cette mesure pour ta paix, la paix dans ton foyer, pour vivre heureux avec ton épouse jusqu'au soir de ta vie dans cette mesure. Autrement, tu vas changer de femme toutes les années ou bien tous les 2 ans. Parce qu'à un moment donné, ce débat reviendra sur terre. Et parfois, quand ces débats commencent parfois, personne ne se contrôle. La femme peut arriver à te dire des choses que tu ne supporteras pas. Vous allez en arriver là où vous ne devez pas en arriver. Bonjour les dégâts. Donc, je pense sincèrement que il faut déjà apprendre à connaître celui qu'on a ou celle qu'on a en face. C'est pareil pour les hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme, j'ai dit tout à l'heure que si vous estimez
qu'il faut donner un cadeau à votre mère ou à votre père et que la femme ne prend pas l'initiative, remettez-lui l'argent pour aller, pour lui dire, va acheter tant et va offrir à ma mère et dire que c'est toi qui lui offres ça. Il ne faut pas dire à la femme, rester là, dire, ah, moi j'ai donné à tes parents et toi tu n'as pas donné au bien. Elle va te démontrer par A plus B qu'elle n'a pas l'argent. Elle va te démontrer qu'elle n'a pas l'argent. Tu vas faire quoi? Dites-nous au travers du 96, 76, 67, 68, 68 ce que vous en pensez. Et surtout s'il y a des femmes qui nous suivent en ce moment, venez nous dire si vous pensez également que oui, offrir des cadeaux à la belle famille est une obligation. Déjà, offrir des cadeaux à vos parents, donc est une obligation pour l'homme. Et après, est-ce que dans l'autre sens aussi, il s'agit d'obligation ou pas? Alexis Balogun dit bonjour plateau, des cadeaux à offrir aux beaux-parents. À la fin d'année, ce n'est pas une obligation, c'est un geste de courtoisie, d'amour envers eux. Laurent Béon écrit, on ne doit même pas attendre la fin de l'année pour le faire. Si on a les moyens, c'est toujours bien de faire des cadeaux aux beaux-parents. J'insiste, si les moyens le permettent. Laurent? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez les moyens, vous le faites. Si vous n'avez pas les moyens, vous devez essayer de voir ce que vous pouvez faire. Si vous ne pouvez pas le faire, vous expliquez clairement que vous n'avez pas les moyens, mais symboliquement descendre pour leur dire, moi, les saluer de toute façon. Si vous avez un boulot, que vous avez perdu votre emploi, que vous êtes à la maison, et que tout le monde sait que vous êtes en difficulté, quand même, les beaux-parents doivent pouvoir suffisamment comprendre ça pour vous laisser comprendre. Mais vous avez un travail, vous avez travaillé toute l'année, et puis après, son enfant est chez vous et sait que vous avez travaillé toute l'année, vous avez eu des revenus. Malheureusement pour vous, vous devez le faire. Il n'y a pas matière à polémiquer. Vous faites ce que vous devez faire. Vous pouvez ne pas donner de grandes choses dans une certaine mesure, mais le symbolise, des dons symboliques, ça vaut le coup. Et je l'ai dit, j'insiste là-dessus, ça dépend de la famille dans laquelle vous vous retrouvez. Bonheur estime que c'est sans commentaire, hein, ce n'est pas une obligation. Voilà. Eman Akaba, quant à lui, dit oui, c'est une obligation, c'est un sacrifice. Celui qui donne une chose reçoit deux en retour. L'offrande ne diminue rien à celui qui offre. Le beau-parent est aussi un parent. Oui. Jonas estime que ce n'est pas une obligation, mais que ça fait plaisir. Puis il y a Khaitonji Kaliste Aoussinou qui dit oui, moi je le fais à chaque fin d'année. D'accord. Polycap Satingo viendra dire que ce n'est pas une obligation. Puis il y a Noël Aberekere qui dit c'est pas une obligation, mais c'est déjà une coutume chez nous au Bénin. Si l'autre fait et tu ne le fais pas, c'est encore un problème. Alors oui, il y a cette question qui intervient souvent dans certaines familles, surtout quand eh bien, les beaux-parents ont 2 ou 3 filles et que le mari de la première fille, par exemple, va faire des cadeaux aux beaux-parents et que de l'autre côté, les cadeaux ne viennent pas, forcément, ça crée aussi des situations conflictuelles, Laurent. Écoutez, c'est de ça que je parle pour dire ça dépend de la famille. Parce que si votre épouse est la cadette sur la famille et que les aînés, le mari sont allés faire des cadeaux. Ou mieux, votre épouse est l'aînée de la famille. Voilà. Et que les autres, leur mari est déjà allé faire justement le pas. Le pas, c'est que vous avez du pain. Et vous ayant épousé l'aîné, vous avez du pain sous et à côté de la planche. Tout autour de la planche. Donc vous devez faire ça. C'est malheureusement nos réalités. Il va falloir peut-être s'adapter à ça, accepter les situations, même si c'est difficile. C'est vrai que justement, par ces temps qui courent, où la vie est chère, où on serre la ceinture, Dynamis Info écrivait d'ailleurs là-dessus, fin d'année un peu avec serrage de ceinture. Est-ce que certains parents ne pourraient pas comprendre? Oui, que voilà. Est-ce que ce n'est pas le moment de parler à certains beaux-parents? Je leur dis oui, essayez de comprendre. La vie est chère. Si vous devez parler à vos parents, beaux-parents qui vous comprendront, c'est votre épouse qui doit faire le travail. Soit l'époux ou l'épouse qui doit faire le travail. Ok. Si votre épouse ne va pas suffisamment expliquer à ses parents que son mari a des problèmes, financièrement, il a des problèmes,
c'est que c'est là le problème que vous avez. Mais vous savez que parfois les femmes ne comprennent pas quand vous leur dites que vous n'avez pas d'argent. Non, il y a des femmes, écoutez, on ne va pas dire, il y a des femmes exceptionnelles. Voilà, Qui donc sont exceptionnelles, donc des exceptions. Oui, qui sont en mesure d'aller dire à leurs parents, écoutez, mon mari a tel problème, ne lui tenez pas rigueur par rapport à ça. Parce Il se rattrapera peut-être plus voilà. tard. Mais il y en a, parce qu'elle a vu qu'au cours de l'année, tu as acheté un petit gant de 7 000 francs seulement à ta mère, elle attend que tu achètes Visco à ses parents. Et ça, s'il y en a un peu partout, il y a des femmes exceptionnelles, ça je le dis, ce n'est pas toutes les femmes. Donc, du coup, vous devez faire attention pour savoir où vous mettez les pieds. Parce que si vous le faites pour vos parents, pas malheur pour vous, au cours de l'année, vous avez déjà acheté quelque chose à offrir à vos parents, soyez sûr que si vous ne le faites pas pour vos parents au cours de l'année, vers la fin de l'année, on va vous chanter ça. Donc, vous devez vous adapter à ça. Vous êtes condamné à le faire. C'est pourquoi je dis, dans bien des cas, vous êtes obligé de le faire. Que vous le vouliez ou pas, vous allez sauter, revenir sur terre, vous allez le faire. Si vous ne le faites pas, vous savez que vous troquez une partie de la paix dans votre foyer. Dans votre foyer, en fait. Vous troquez une partie de la paix parce qu'à un moment donné, il y a des femmes, hein, même si tu ne donnes rien à leurs parents, vous ne donnez rien à leurs parents sur des années, ce n'est pas leur problème. Hein. Mais il y en a, il suffit seulement que vous donniez depuis 2 ans, 3 ans et que cette année, vous ne donniez pas parce que vous faites l'économie, vous expliquez, et que bonjour les dégâts. Donc, tout dépend de avec qui vous êtes partenaire pour la vie. Et ça dépend, c'est ça qui fait votre bonheur. Si vous choisissez mal, ou bien si vous tombez sur la mauvaise personne, vous vous adaptez à la situation, vous supportez. Parce que je dis toujours, il n'y a pas mieux ailleurs. C'est-à-dire qu'on a beau faire de se séparer d'une première ou deuxième ou troisième femme. Écoutez, les femmes resteront les femmes, avec leurs points positifs. Et à chacune d'elles, leurs points négatifs. Que dire de ces beaux-parents qui n'ont pas les moyens, ils n'en ont pas du tout, et qui sont parfois les premiers justement à exiger du beau-fils d'avoir les moyens de les mettre à l'aise et de leur offrir des cadeaux. Alors, il y a des, qui n'en ont pas. Non, il y a de ces beaux-parents qui exagèrent, l'avidité, je ne sais quoi. Il y a de ces parents qui exagèrent. Vous n'avez rien, finalement, le monsieur... Ceux qui sont très exigeants. Oui, le monsieur vient chercher votre fille est heureuse, plus ou moins sous son toit, mais vous devenez exigeant, c'est de l'exagération. Et je le dis, c'est ce que je dis en fait. Malheureusement, si vous tombez dans cette famille, vous allez faire quoi? Vous vous adaptez à la situation en faisant ce que vous pouvez faire. Mais en faisant l'essentiel que vous pouvez faire pour que Dieu vous protège. Et le reste, ça, ils vont bavarder. Le chien aboie, la caravane peut passer. Offrir des cadeaux à ses beaux-parents en fin d'année est une obligation. On en parlait donc dans l'article de ce jour. Oui, pour Laurent Roland-Toniquet, c'est une obligation. Professeur Rigobert qui nous a appelé, ce n'est pas une obligation. Cela se mérite, donc ça dépend du comportement de la femme qui se trouve sous votre toit. On a eu beaucoup de réactions des amis internautes qui pour estimer que c'est une obligation et qui pour dire non, qu'il ne s'agit pas d'obligation et qu'il faut donc tout simplement le faire, hein, si on en a les moyens et si on a envie de le faire. La discussion va se poursuivre évidemment sur le méta, sur Facebook, donc continuez de réagir au travers de la publication relative à ce sujet ou au travers du direct en cours, mais qui s'achève déjà, puisque c'est déjà la fin de Matin d'Éden de ce jour. Mais je précise que... Oui, bon. Voilà, fort heureusement, on a un groupe électrogène. Un groupe électrogène, donc ça va. Monsieur, le nouveau DG, André Marie. Il a du pain en dessous, sur et autour de la planche. Sergino Locosso, salut. Allez, restez en position quand même, ne bougez pas, puisque tout à l'heure, d'accord, on va se retrouver en plateau pour justement un plateau spécial. Laurent Roland-Toniquet, Maurice Agua. Il s'agira du discours du chef de l'État sur justement l'état de la nation, le chef de l'État qui sera face donc aux députés dans quelques petites minutes, hein, au détour de 10 heures. Vous pourrez suivre ce message sur nos antennes. On prendra l'antenne évidemment un peu plus tôt pour planter le décor. On suivra le message, puis derrière, on prendra les avis, les analyses de Laurent et de Maurice au sujet du dit discours. Allez, à tout de suite donc.